Aujourd'hui, on a de grosses inquiétudes par rapport au cinquième programme directive nitrate. Il y a deux points principaux. Le premier, c'est un accord cadre national, projet d'arrêté national, qui aujourd'hui nous inquiète du fait que le ministre de l'Agriculture prévoit d'avoir une restriction supplémentaire passant de 4 à 7 mois d'interdiction d'épandage en type 2. Donc c'est une grosse inquiétude que nous avons. Nous demandons au ministre de l'Agriculture actuellement de revenir sur sa position et c'est la FNSEA qui se bat sur ce dossier et demande à ce que la période d'interdiction ne soit plus de 7 mois, mais que ce soit bien une possibilité de restriction qui soit disposée à disposition des régions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le projet d'arrêté régional, puisqu'aujourd'hui, la directive nitrate ne se discute plus au niveau départemental comme on a connu les 4 premiers programmes, mais bien au niveau régional. Et donc, dans ce cadre-là, nous souhaitons que cette restriction, lieu d'interdiction dans l'arrêté cadre national, nous permette justement de pouvoir prendre en compte ce qui s'est passé sur le terrain, dans les départements, c'est-à-dire la prise en compte des efforts fournis par les agriculteurs, puisqu'aujourd'hui, les DREAL reconnaissent que dans un certain nombre de départements, il y a une amélioration de la qualité des eaux. Je crois que ça, c'est un bon point pour les agriculteurs. Ça veut dire qu'il ne faut pas se relâcher, mais que nous avons encore à travailler. Un autre point aussi qui est aujourd'hui en discussion, c'est que nous souhaitons la possibilité de stockage au champ, y compris pour les fumiers de volaille, de moins de 45 jours. C'est-à-dire que les gens qui vident leur poulailler dans le projet d'arrêté aujourd'hui seraient obligés de stocker leurs fumiers sur des plateformes lorsque c'est des fumiers de moins de 45 jours. Eh bien, nous demandons que ces fumiers-là puissent être stockés au champ de la même façon que les fumiers qui ont plus de 2 mois de stockage. Ce sont les fumiers de bovins ou les autres fumiers de volailles type label. Autre point aussi important, c'est les normes azote des vaches laitières. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre avec l'administration pour leur démontrer que les normes qu'ils imposent vont aller contre leurs souhaits, puisque ça va être la disparition de l'herbe. Les agriculteurs ont intérêt à avoir moins de surface d'herbe puisqu'il y a moins de production d'azote par vache laitière. Donc nous préférerions une norme unique, pourquoi pas de 95 unités d'azote par vache laitière, plutôt qu'une norme allant jusqu'à pratiquement 120 unités d'azote de rejet lorsqu'il y a beaucoup de prairies. Donc là, c'est un point aussi très important que nous souhaitons qu'il soit revu au niveau du ministère. Ce que nous demandons aussi aujourd'hui, c'est que pour les exploitations qui ont eu une augmentation qui est maximum de 10% des effectifs, il n'y a pas l'obligation de refaire tout le processus, capacité de stockage, calendrier d'épandage. Autre point aussi, c'est que nous demandons, je dirais, au ministre de l'Agriculture et aussi au préfet de région dans le cadre des projets d'arrêtés régionaux, à ce que ce soit bien les nouvelles règles s'appliquent en fonction des périodes culturales. C'est-à-dire que ce ne soit pas à partir du 1er janvier 2014 que s'applique cette nouvelle règle, mais bien à partir de la campagne culturelle 2014-2015, puisqu'une campagne culturelle reste toujours 1er septembre, 31 août. Autre point aussi, dans le cadre des projets d'arrêtés régionaux, doit être discuté des zonages. Là aussi, nous allons nous battre pour faire comprendre au pouvoir public et surtout à la DREAL et à la DRAF que dans certains départements, il y a des zones d'action complémentaires existantes avant où aujourd'hui il n'y a plus de dépassement de 50 mg dans l'eau brute, et bien que ces zones-là ne restent plus en zone d'action complémentaire et ne soient pas transférées en zone d'action réglementaire, puisque maintenant ce seront des ARS qu'il y aura. Eh bien, nous demandons que dans ce cadre-là, justement, les ARS ne soient prises en compte les ARS, que les secteurs, il y en a quelques-uns au niveau des Pays de la Loire et quelques-uns en Mayenne, que les secteurs où on a un dépassement de 50 mg d'eau brute. Je crois que dans cette réglementation, et ce qu'a reconnu la DRAF lors de la dernière réunion, c'est que le souhait aujourd'hui, c'est de maintenir l'élevage en Mayenne, en Pays de la Loire. Il y a aussi un autre dossier sur les interdictions de destruction chimique. Là, on a une position régionale disant que la destruction chimique doit être permise dans tous les cas de figure. S'il faut discuter, on est prêt à reconnaître que ce soit pour principalement celui qui fait du sans-labour, mais il faut aussi que pour ceux qui font du labour, il y a la possibilité de pouvoir désherber chimiquement selon les sols, selon les cultures mises en place et les intercultures mises en place. Et s'il y a des mauvaises herbes qui poussent, des mauvaises plantes qui poussent avec les semis de sipans, eh bien il faut qu'on puisse les réduire chimiquement. Donc là, il y a un combat. Nous sommes d'accord de faire un travail pour montrer qu'on peut désherber mécaniquement, mais il faut que le chimique reste disponible pour tous les agriculteurs.